Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes produits terminés, donc c'est parti. Donc j'ai catégorisé les produits comme ça c'est plus pratique pour moi. Et donc on va commencer par la partie visage. Donc tout d'abord j'ai terminé l'eau micellaire de chez NAE, donc Natural Antica Herborista. C'est une marque italienne qui est bio avec une formule végane. Fait avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, qui nettoie, démaquille en douceur. Donc je l'ai terminé, j'en suis vraiment très contente. Donc il y en reste juste un tout petit fond, mais je vais le dévisser ce soir pour le terminer. Mais dans tous les cas, voilà, je l'ai bel et bien entamé. C'était un format de 500 ml que j'avais acheté, il me semble, à Leclerc, quand il faisait les promos, il me semble que c'était ça. Et donc ça m'a duré pas mal de temps, donc je suis vraiment très contente. Au niveau du démaquillage, je m'en suis pas vraiment servi, je me suis plus servi comme eau démaquillante pour nettoyer ma peau des impuretés durant la nuit. Et donc voilà, j'en suis vraiment très contente. Elle ne pique pas les yeux, pique pas la peau. Elle a réveillé vraiment en douceur mon visage. Et puis voilà, j'en suis vraiment très contente, je vous la conseille fortement. En plus, ça a coûté vraiment pas très cher, donc pour une marque bio, je trouve ça sympa. Ensuite, un autre produit, donc là c'est la marque L'Oréal. C'est une crème démaquillante, donc ça plutôt... donc c'était conseillé à mettre en dehors de la douche. Moi personnellement je fais tout sous la douche au niveau du démaquillage, au niveau du nettoyage de peau. Je fais sous la douche, je trouve que c'est plutôt un gain de temps et plus au niveau de praticité. Donc il en reste un tout petit peu, mais voilà, là je l'ai terminé et tout ça. Donc c'est vrai que au niveau de la peau, je trouve ça génial parce que c'est quand même assez gras, donc du coup ça va enlever parfaitement tout ce qui est maquillage. Après, le seul bémol c'est au niveau des yeux. Je trouve que c'est un peu délicat pour le mettre au niveau des yeux, parce que souvent on a une espèce de petit film gras qui se dépose et puis du coup on voit pas très bien. Après je sais même pas si c'est conseillé pour les yeux, mais dans tous les cas moi je faisais tout. Voilà, après c'est vrai que c'était vraiment super pour tout enlever. Donc au niveau du mascara waterproof, ça n'enlève pas tout. Donc si vous l'utilisez pour ça, utilisez plutôt un démaquillant spécial yeux, et ça pour le visage, ce sera peut-être mieux. Et je pense que c'est plus conseillé, tandis que moi, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aimais tout faire tout d'un coup. Mais dans tous les cas, voilà, j'étais plutôt contente. Voilà, c'est une crème qui va démaquiller et du coup ça va vraiment tout enlever en douceur, ce qui évite tout ce qui est les gels, le démaquillant normal qu'on peut trouver dans le commerce et tout ça. Ça va plutôt nourrir votre peau en même temps et donc éviter qu'elle soit rouge et qu'elle soit agressée par le produit. Donc voilà. Ensuite, deux crèmes deux crèmes de jour et une crème de nuit. Donc la première crème de jour, c'est l'essence du Mont Blanc de la marque Saint-Germain Mont Blanc, l'eau thermale. C'était un concentré hydratant réparateur quotidien, donc comme ceci. Et en fait, je vous avais montré, ça faisait un effet un peu gel, mi-eau, mi-gel. J'aimais beaucoup ce produit, ça m'a duré vachement longtemps, pourtant c'était un 15 ml, mais il en faut vraiment pas beaucoup pour faire tout le visage. Et donc voilà, j'aime beaucoup. C'est un produit que j'avais découvert dans la My Little Box. Et ouais, j'arrive un peu à vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Et en fait, quand vous l'étalez, ça fait un effet un peu haut. Et ça va hydrater toute votre peau, votre visage et tout. Enfin, franchement, c'est super bien. C'est assez léger. Et j'aime beaucoup. Parce que c'est moins riche qu'une crème classique. Et du coup, j'ai bien aimé. Donc pourquoi pas le racheter. Je sais plus le prix qui coûte dans le commerce. Mais dans tous les cas, pourquoi pas le racheter. Ensuite, une petite crème de la marque Rexaline. Peau normale à sèche, crème jeunesse surhydratante,
Voilà, hydrateuse riche, anti-âge. Donc c'est une petite dose parce que je voulais vraiment tester un petit peu et en même temps je voulais faire un peu le tri dans mes crèmes. Je voulais les utiliser avant qu'elles soient périmées. Non, ouais, là j'ai un petit fond de produit là encore. Et donc elle est comme ceci. Là pareil, on la sent pas, elle a vraiment une texture assez légère. Tout en étant riche à la fois, mais elle n'est pas lourde sur le visage. Vous voyez que quand vous appliquez des fois une crème hydratante, vous la sentez sur votre visage. Tandis que là, non, c'est vraiment léger. Et c'est ça que j'aime au niveau des crèmes de jour, ce que je recherche aussi. Parce que souvent, on a la peau qui tiraille un petit peu, qu'on sent que on n'a qu'une envie, c'est d'arriver à la fin de la journée et d'enlever tout ça. Et donc là, non, c'est vraiment pas le cas. Ensuite, une crème de nuit, donc c'était de la marque Nivea, dans la gamme Essential Skin Detox Soin de nuit, donc qui est comme ceci. La crème était un peu verdâtre. Hop, je vous montre un petit peu le pot. Donc ça sentait super bon tout ça. Le seul bémol que j'avais avec cette crème, malgré que j'aimais beaucoup sa texture et tout ça, elle avait vraiment une texture assez sympa aussi. Mais le seul truc qui me plaisait pas, c'est que des fois ça me picotait un peu au niveau de la peau. Donc je pense que c'est une crème qui me convient pas, que j'étais un petit peu allergique ou je sais pas. En tout cas, je l'ai terminée, ça y est, voilà. J'aime pas gâcher des produits, mais voilà. Et en fait, ça a picoté, tu sais, enfin, toujours au niveau de mes rougeurs. Donc là, ça y est, c'est revenu au niveau de mes rougeurs. Donc là, vous voyez un petit peu, j'ai souvent des rougeurs ici et ici. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est peut-être le stress ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, dans tous les cas, je fais quand même des soins à côté pour que ça s'atténue ce genre de petits problèmes. Donc on va commencer par on va continuer plutôt par la partie corps. Donc j'ai deux crèmes pour le corps. Donc premièrement celle de chez NYX que ma mère m'avait donnée, c'est la gamme Prodigieux. C'est le lait corps sublimateur aux huiles végétales précieuses, hydrate, satine et illumine pour tout petit de peau. Donc il est comme ceci. Alors vous savez que NYX c'est une marque que j'aime beaucoup l'odeur. Après c'est vrai qu'elle est un peu coûteuse en pharmacie, hein, mais voilà, rien que l'odeur c'est vraiment représentatif de la marque. J'ai beaucoup aimé et ça fut un coup de cœur, donc je vais voir pour la racheter mais plus tard. Parce que là j'ai d'autres crèmes à terminer, mais en tout cas voilà, c'est une crème qui est juste parfaite. Elle est sans parabènes et voilà, c'est aldehyde, tout ça. Donc, voilà. Ensuite, une autre crème que j'ai terminée en un rien de temps. Pourtant, c'est de quel format? 22 ml. Et celle-ci, ouais, 30 ml. Donc 22 ml, ça m'a fait juste pour le corps. Donc c'est la marque Wish Body Butter allemande. Donc c'est une crème à l'amande. J'ai beaucoup aimé l'odeur et l'effet qu'elle a, un peu plus riche sur la peau. Je la conseille plus au niveau de cette saison-là, automne-hiver, si vous n'aimez pas trop les textures un peu riches au niveau de l'été et printemps. Mais voilà, dans tous les cas, elle est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Et voilà, enfin, elle est vraiment top. Au niveau de l'odeur, il faut vraiment aimer les odeurs d'amande. Si vous n'aimez pas ça, cassez votre chemin. Ensuite, deux déodorants. Donc un que vous savez pertinemment que je rachète souvent, c'est la marque Dove. Invisibly Dry. Donc voilà, mais bon, dans toutes les gammes, voilà. Je choisis en format bi parce que je trouve que c'est plus pratique. Et puis au moins, voilà, ça va directement sous mes aisselles. Alors que sous le spray, j'ai l'impression que des fois il y a des produits qui s'en vont. Je sais pas, mais voilà. Donc oui, je rachète tout le temps ce genre de produits là. Il y avait Sanex aussi, donc c'est mes deux marques préférées de déodorants. Un déodorant donc là que je vais vraiment jeter parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et en même temps, je le trouve vraiment très inefficace sur moi. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui transpire énormément.
au niveau des aisselles qui sent et tout ça, j'ai une transpiration normale. Mais voilà, dès que je change de Dove ou de Sanex, je trouve que les autres, les autres marques ne me correspondent pas. Et celle-ci, ça a été la pire. Parce que j'aime pas du tout. Déjà au niveau de l'odeur, ça tient pas sur le temps. Au bout d'une heure, j'ai l'impression que je sens. Ça me protège pas forcément au niveau de la transpiration. Et surtout, j'avais une impression d'humidité au niveau des aisselles. Et c'est ce que je déteste le plus, c'est ça. Voilà, j'aime pas sentir et j'aime pas être humide au niveau des aisselles. Et donc ce genre de truc là, c'était un flop total. Il est encore plein, hein, mais je sais pas trop comment l'utiliser pour pas pour pas le jeter. Mais bon, là, voilà, j'ai tout ça, le produit à terminer. Je sais pas trop comment faire, mais je pense que je vais le jeter parce que il est totalement inefficace. Comme ça, il sent super bon. Et il a tendance à... Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il faut vraiment passer plusieurs fois. Donc ça me dérange pas. Mais je trouve qu'il n'est pas efficace en fait. Au niveau de... Pas comme Dove en fait. Dove, je peux l'appliquer en une seule fois, ça suffit. Là, je suis obligée de le passer plusieurs fois. Et encore, ça ne suffit pas au niveau de l'efficacité. Je trouve qu'il est nul. Donc voilà, je vous conseille pas forcément. Voilà, même si vous avez une petite transpiration et tout ça, non, je vous conseille pas. Voilà. Donc c'était sans alcool, sans parabènes, mais dans tous les cas, non. Ça me convient pas du tout. Ensuite, un gel douche de la marque Doliderm, donc j'avais eu certainement dans une box ou dans un truc, je sais plus. Je vais vérifier que c'est un peu sale. Donc c'est au nectar de figue, gel douche crémeux 2 en 1, corps et cheveux, au beurre de karité bio, à la glycérine naturelle, à l'extrait de figue. Voilà. Et apparemment c'est une marque française de Lidl. Donc au niveau de l'odeur, je suis pas hyper fan de la figue, mais en tout cas voilà, ça fait bien le job quand j'ai dû partir en week-end lors d'un mariage cet été. Donc voilà, je me dis, voilà, ça a fait le job. Après, je pense pas le racheter, peut-être dans d'autres parfums, mais à la figue, non, je suis pas très fan. Il sent bon, hein, mais je suis pas très fan de l'odeur. Après, voilà, à tester d'autres senteurs peut-être. Voilà. Ensuite, pour terminer, donc là, c'est l'eau relaxante Laurence Dumont à la fleur de lotus, rafraîchissante et apaisante, corps et cheveux. Donc il y en aurait juste un fond et voilà. Alors, c'est un produit que je mettais sur moi et que je mets aussi dans mon lit quand je fais mon lit. Parce que voilà, c'est une odeur relaxante et j'aimais beaucoup. Donc ça, oui, je vais racheter. Surtout qu'on le trouve souvent à Babou, Maxi Bazar et tout ça. Donc oui, je vais les racheter fortement. Il est aussi à Carrefour. Donc voilà, je vous conseille de tester. Moi, j'ai beaucoup aimé l'odeur et je trouve que ça apporte une petite touche de parfum si vous avez envie de vous rafraîchir et de sentir bon durant la journée. Ensuite, au niveau cheveux, j'ai 2 produits seulement à vous présenter. Donc là, c'est la marque Léa Nature Sobio Éthique. Shampoing cheveux doux au lait d'amande, protéines de riz pour tout type de cheveux. Et il y a marqué cheveux sains en 10 shampoings, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, bio garantie, fabriqué en France, 250 ml. Voilà. Alors, j'ai aimé tout ce qu'il propose. Par contre, la seule chose que j'ai pas du tout aimé et que ça m'a un peu rebuté, c'est qu'il ne mousse pas énormément comme un shampoing classique. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je pense. Mais voilà, moi ça m'a gêné qu'il mousse pas parce que j'ai l'impression que mes cheveux n'étaient pas forcément lavés. Est-ce que c'est parce qu'il est sans sulfate ou... je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, ça m'a un peu gêné ce côté-là. Donc je le rachèterai pas, j'essaierai de tester d'autres shampoings bio. Mais voilà. Sinon, si vous aimez ce type de shampoing-là, je vous conseille fortement que s'il était vraiment efficace. Mais après,
Voilà, comme il moussait pas, ça m'a un peu gêné en fait. Ensuite, un masque lissant que j'avais eu de la part d'une copine de la marque de Sange. C'est un masque Nutrilus lissant, cheveux indisciplinés, sursollicités, après-outils, protéines de soie, huile de caméline nutritive, nutrition en profondeur sans alourdir, voilà, 250 ml, donc c'est comme ceci. J'ai bien aimé l'odeur et tout ça. C'est vrai que là, j'ai terminé tous mes masques, sauf un, mais en format miniature, mais j'ai bien aimé. Après, voilà, au niveau du lissage, oui, je trouve que ça avait vraiment fait son job parce que moi, quand je me lave, je fais souvent quand je lave mes cheveux, je fais souvent mes plaques. Et après, bah, ça, je ne les utilise plus jusqu'au prochain shampoing. Et là, forcément, bah, ça m'a aidé à les garder lisses durant jusqu'au prochain shampoing. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui m'a aidé ou quoi, mais dans tous les cas, j'ai bien aimé. Donc, voilà pour ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ou à laisser un commentaire si c'est le cas. À vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Comme ça, vous retrouverez mes prochaines vidéos. Et puis, bah, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.